Et alors, si on fait un bond en avant, les militants maoïstes ou libertaires qui s'établissent dans les années 70, eux, c'est l'inverse du chacun chez soi. Au contraire, on va directement au peuple sans passer par la médiation du Parti communiste. Exactement, ils veulent se fondre dans la masse et ne plus avoir un rapport au peuple médiatisé par l'appareil, médiatisé par une bureaucratie. Ils considèrent que rédiger des tracts, coller des affiches, écrire des articles dans les journaux, faire de la propagande ou de l'agit-prop, ce n'est plus suffisant, qu'il faut intégrer la masse et s'y fondre, se dépouiller de son ancienne personnalité pour pouvoir accompagner le mouvement ouvrier et s'élever soi-même. Et en même temps, c'est très compliqué parce que quand bien même on arrêterait de rédiger des tracts, de préparer des grands discours, on est entièrement façonné par sa socialisation et son habitus. On s'en défait pas aussi facilement. Ça a créé des tensions extrêmement fortes chez celle-ci et ceux-ci. Ça a créé des tensions chez les militants, mais on peut dire aussi qu'ils ont été parfois assez mal accueillis par les ouvriers qui, eux, lisaient, qui, eux, avaient des pratiques culturelles assumées et qui ne comprenaient pas pourquoi arrivaient soudain des gens qui ne se disaient pas forcément intellectuels, puisqu'il y avait une sorte de pratique de la dissimulation. On ne voulait pas avouer son identité, on voulait vraiment se fondre dans la masse. Mais ces militants avaient des dégaines d'un autre temps, des dégaines, en fait, d'ouvriers du 19e siècle. Et donc, dans les années 70, un certain nombre de camarades d'usine les regardaient un peu de travers en se disant « mais qui sont ces gens-là et pourquoi est-ce qu'ils veulent pas lire le journal, etc. » Donc, vous voyez un peu les paradoxes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, cette exaltation d'une figure de l'ouvrier qui est finalement une figure mythifiée, dans ces années 70 qui voit finalement un début de désindustrialisation et un reflux de la présence ouvrière dans la société. Thank you.